La vérité sur Sissi Moi. Aujourd'hui, on va analyser une vidéo de conseils sur la perte de poids et on va voir si jamais ces conseils sont pertinents pour toi, notamment si jamais tu veux mincir. Si jamais tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, donc je m'appelle Thomas Djiang, je suis fondateur de la méthode MSC qui a transformé plus de 25 000 femmes à perdre plus de 10 kg sans cardio ni privation et de manière définitive. Ça, c'est le mot le plus important. Pour moi, la perte de poids, c'est ce que je fais de mieux aujourd'hui et je vais essayer de te donner mon avis par rapport aux conseils qu'elle va donner. Attention, je ne suis pas là pour juger sa personne. Pour moi, Sissi Moi est une personne très inspirante, elle bosse super bien, elle est là depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps que moi. Donc je vais vraiment analyser le fond de son contenu et non dire que je l'aime pas, je l'aime bien, etc. Donc là on se retrouve sur la vidéo YouTube, les 5 conseils qui changent ton corps, comprendre en profondeur et avoir le déclic. La question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à changer cette chose définitivement? Et c'est vraiment en fait la question qui va tout conditionner. Cette question-là, elle est primordiale. En fait, ça va déterminer l'énergie et vraiment l'intensité finalement que vous avez envie de consacrer à cette perte de poids, cette perte de gras. Et je voulais profiter du coup de ce premier point pour aborder le comptage des calories. Pourquoi je suis en fait foncièrement contre le comptage des calories quand on souhaite vraiment perdre du poids de manière durable? Tout simplement parce que qui compte ses calories à vie? Personne. Alors du coup, je vais réagir par rapport au comptage des calories, l'énergie, etc. Donc en fait, pour moi, une perte de poids, tu n'as pas besoin de te dire ok, maintenant que je veux perdre du poids, j'arrête absolument toutes les pizzas, absolument tous les burgers. Ça, c'est pas vrai. On n'a pas besoin d'être noir ou blanc dans la vie, on a besoin d'être 20-80. C'est ce qui va te permettre de tenir dans le temps. Parce que oui, le désir est créé par de la frustration. Quelque chose qu'on désire, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir. Par rapport au comptage de calories, il faut savoir que la perte de poids, c'est pas quelque chose qu'on tient toute sa vie. Aujourd'hui, on me regarde, vidéo, je fais 86 kg, je fais 1m77. En termes d'IMC, je suis en surpoids après. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de compter tes calories à vie parce que c'est juste une période transitoire. Le vrai problème, c'est qu'au début, quand tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est que tu sais pas ce que tu manges. Compter ses calories, c'est pas fait pour tout le monde. Ça dépend vraiment de son caractère. Et c'est pour ça que pour réussir une perte de poids, il faut limiter au maximum tous les programmes trop généralistes. Et le plus important, c'est de se faire bien accompagner. C'est là où on peut faire la différence. Attention, je dis bien accompagné. Et 99% des gens que tu peux voir sur internet vont te dire n'importe quoi sur la perte de poids. Plus quelqu'un va te dire écoute, le meilleur régime, c'est le jeûne intermittent, c'est ce qui a marché pour moi, c'est ce qui va marcher pour toi parce que c'est ce qui marche pour tout le monde. Et ça, c'est un signe d'un manque de compétences. Plus les personnes compétentes, plus elles vont prendre des pincettes pour te dire le jeûne intermittent, ça peut marcher. Manger moins, ça peut marcher. Manger moins de carbs, ça peut marcher. Faire une diète cétogène, ça peut marcher. Et compter ses calories, ça peut marcher. Tout comme ne pas compter ses calories, ça peut marcher. Encore une fois, ça dépend de ton caractère. Moi, personnellement, je suis un caractère très créatif, très fonceur. Par contre, je déteste compter. Par contre, si toi, tu as un profil plutôt ingénieur, tu aimes bien compter, tu aimes bien gérer des chiffres, et bien là, compter ses calories make sense. Ça a du sens. Une fois que vous avez identifié ces mauvaises habitudes, entre guillemets, que vous êtes prêt ou prête à changer sur le long terme, mais il s'agit de le faire. Voilà. Parce que souvent, on repousse. Ce qui n'est pas fait à l'instant T ne sera jamais fait. Et malheureusement, c'est bien vrai pour un grand nombre d'entre vous. C'est vrai que là, c'est important d'adopter de nouvelles habitudes, de commencer directement et d'arrêter de procrastiner. Et c'est ça la vraie problématique aujourd'hui. C'est de passer à l'action le plus rapidement possible. Commencer le sport, c'est bien. On n'est pas obligé d'en faire 5 fois par semaine. On peut en faire 2 fois. Voilà, une fois le mercredi, une fois le week-end. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre finalement à aimer, entre guillemets, se faire du bien, manger mieux, se faire plaisir avec le sport. Et c'est pas toujours un plaisir. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'on n'a pas forcément besoin de faire des activités qu'on n'aime pas, comme la course à pied, comme le vélo, comme le fitness. Si jamais tu n'aimes pas le fitness, tu n'es pas obligé d'en faire. C'est pas quelque chose de hyper important pour la perte de poids. Le plus important, c'est de trouver un truc qui te plaise et de pouvoir tenir dans le temps. Je sais que vous ne réveillez pas le matin à 6 h en vous disant génial, je vais faire ma séance de sport. Moi non plus, je détestais m'entraîner avant le matin. C'est une habitude que j'ai changée puisque je le faisais le soir et qu'en fait le soir j'avais de plus en plus la flemme après la journée de boulot qui était longue, c'était compliqué. Et je me suis dit voilà, il faut que je réussisse à m'entraîner le matin pour être mieux organisée. C'est une habitude qui s'est vraiment ancrée. Pour les personnes qui ont un métier et qui veulent perdre du poids, mincir le matin, c'est la meilleure chose qu'on peut faire parce que c'est là où on a le plus de temps. Par contre, pour des personnes comme moi qui font du sport depuis très longtemps, donc qui ne sont pas dans une objectif de minceur, pour moi, faire le sport le matin, c'est pas la chose la plus importante. Et au même titre que le fait que je vous déconseille grandement de compter vos calories, je vous déconseille aussi en fait d'avoir cette notion de cheat meal. C'est quelque chose qui a été et qui est encore énormément à la mode dans le domaine du fitness. Cette notion un peu de repas plaisir le week-end après avoir tout dosé, que ce soit au niveau sportif mais aussi alimentation la semaine. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Pour le coup, je suis jamais tombée dedans, contrairement aux calories où j'ai eu une approche un peu plus stricte par le passé. C'est vrai que moi, le cheat meal, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Donc moi, je mange régulièrement des pizzas, des burgers, des frites, un peu tout et n'importe quoi. Une fois qu'on a le corps qu'on a toujours voulu avoir, c'est très facile de le maintenir.
Le plus compliqué, c'est de le changer. Pour moi, un cheat meal, ça n'a pas lieu d'être. Ça veut dire qu'on a le droit de se faire plaisir. Il n'y a pas de problème, on n'a pas à se dire oui, là, on fait un repas de triche. Ça crée souvent des troubles du comportement alimentaire par la suite. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux conseils qu'on écoute. Alors à chaque fois, on dit l'alimentation joue pour 80%, tout se passe dans l'assiette. Et moi, j'ai juste envie de répondre, mais faux. Alors évidemment que l'alimentation joue pour beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment de l'ordre du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en fait qui misent absolument tout sur l'alimentation et qui arrivent à un stade où elles me disent je mange rien et j'arrive pas à perdre du poids. C'est le métabolisme qui se ralentit et le fait de manger de moins en moins sans avoir d'activité physique à côté, ça fait que vos besoins énergétiques journaliers baissent, puis baissent, puis baissent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge déjà, si vous ne faites pas d'activité physique, votre métabolisme descend. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça que c'est hyper important de garder une activité physique. Maintenant, dans le cadre d'une perte de poids, ce qui fait le vrai levier, le vrai multiplicateur, ça reste vraiment ce que vous mangez. Et en fait, le sport, ça va embellir tout ça, ça va améliorer votre shape, ça va augmenter votre métabolisme, ça va améliorer votre bien-être, ça va améliorer votre santé cardiaque aussi. Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Maintenant, beaucoup de gens font l'erreur parfois de faire que du sport, pensant que c'est ça qui va aider vraiment à la perte de poids, alors qu'en réalité, le facteur numéro 1, c'est l'alimentation, notamment gestion de ses émotions, gestion du principe d'effet yo-yo, comment le reverse pour pas avoir cet effet yo-yo à chaque fois. Il est fort à parier que tu as déjà réussi à mincir, mais qu'ensuite, tu l'as déjà repris dans un second temps. Je mets l'accent dessus, sur tous les programmes de la méthode MSC, on garantit sans effet yo-yo une perte de poids définitive. Parce que perdre 15 jours, 30 jours, on l'a tous déjà fait. Et donc, ce qui nous amène à ce dernier point, la régularité et la patience. Trop souvent, les filles, en fait, vous voulez les choses vite. Ça, c'est vrai. Donc, ça fait partie des choses importantes, la patience. Alors, beaucoup de gens, en fait, prennent du poids 20-25 kg sur 6 ans et ils espèrent les perdre en 2 mois. Une moyenne rapide, en tout cas, c'est la moyenne sur la méthode MST, 5 kg par mois maximum. Au-delà de ça, il y a de fortes chances que tu provoques des dommages métaboliques. Et là, il va falloir reverse tout ça. L'inverse est vrai. Si jamais tu perds pas assez de kilos, ce qui va se passer, c'est que tu vas descendre ta motivation. Donc, c'est pour ça que les gens qui disent oui, je manque de motivation, etc., c'est pas vrai. Tu manques juste de résultats et tu manques d'accompagnement. Donc voilà, pour résumer la vidéo de 6 mois, je valide à 100%. Ensuite, dernier mot de la fin qui est le plus important, c'est que si jamais tu veux perdre plus de 10, 15 voire 20 kilos aujourd'hui, sache que c'est totalement possible, même si tu as déjà essayé auparavant. Tu peux le faire sans cardio, sans privation, sans sauter dans tous les sens. Si jamais ça t'intéresse, tu mets 10 kilos dans les commentaires, je viendrai te contacter. Je te dis à bientôt, je te dis à demain. Ciao, ciao.